Et oui, le temps fort en Quercy, en ce début du mois d'octobre, ce sont les vendanges. Alors, elles ont un peu de retard cette année, notamment pour le rouge à cause des aléas climatiques, au moins 10 jours de retard. Mais elles ont commencé pour le blanc et le rosé. Il y a des milliers d'hectares de vignes à vendanger. Alors, pour le blanc, eh bien, certains vignobles choisissent de vendanger même la nuit. Et c'est assez impressionnant, regardez. Nuit noire sur le vignoble cadurcien, il est 4 heures du matin. Malgré cette heure matinale, un étrange ballet se déroule au cœur des vignes. Lampe frontale sur la tête, une vingtaine de vendangeurs sont déjà au travail. La vendange de nuit, on le fait pour éviter en fait la chaleur et l'oxydation due par le soleil, par la lumière. En fait, c'est pour conserver les arômes primaires du raisin. Tous les arômes fruités, tout ça qui sont dans le raisin, vont se conserver beaucoup mieux comme ça. Vendanger de nuit, un plus pour la qualité du raisin, mais aussi un travail éprouvant. Un travail bien différent d'une récolte en plein jour. Plus compliqué, plus long et qui demande plus d'attention pour pouvoir trier correctement une grappe comme celle-là, pour aller sortir un grain de raisin qui n'est pas bon. Et sans lumière, c'est plus délicat qu'en plein jour. Après 3 heures à vendanger, la fatigue se fait sentir, mais pas le temps de se reposer, le raisin doit immédiatement être pressé. Premier jus et première impression. C'est bien frais, c'est très sucré et beaucoup d'arômes, quoi. Ça sera une belle cuvée, je pense. Le patriarche du domaine fait là ses toutes premières vendanges nocturnes, mais il voit déjà la différence. Le vin est plus fruité, je trouve. Plus fruité. Et disons qu'avant, c'était plus chaud. Et là, on ressent au nez qu'il est beaucoup plus fruité. Cette récolte devrait donner 800 à 1000 bouteilles de vin blanc de pays. Les vendanges de nuit restent confidentielles et très ponctuelles. La plupart des producteurs choisissent de vendanger très tôt le matin, dès l'aube. Dans tous les cas, le raisin doit se ramasser froid. Le raisin blanc est très sensible à tout ce qui est oxydation. C'est-à-dire que dès que le jus est libéré du grain, il va devenir très fragile. Et à ce moment-là, il faudra toujours le préserver de l'oxygène jusqu'au moment où il va commencer à fermenter. Et de jour comme de nuit, dans le Quercy, les vendanges se terminent toujours ainsi, autour d'une bonne tablée. Ça donne envie, hein? Ça donne envie. Alors ici à Rocamadour, il faut vous imaginer de la vigne partout, même sur les flancs des falaises, jusque dans les années 50, parce qu'après elle va subir plusieurs crises. D'abord le phylloxéra, puis le gel en 1956. Il a fait un froid de canard et ça a durablement affecté cette vigne. Donc le vignoble de Rocamadour s'est arrêté. Mais il renaît depuis quelques années, depuis 13 ans précisément. D'abord un fidèle des lieux que vous connaissez très bien, Alain-Dominique Perrin, a replanté 15 hectares de vignes, puis des habitants avec la participation du centre social du Pêche de Gourbières ont eux aussi planté 8 hectares de vignes et ils ont obtenu l'indication géographique protégée. C'est à peu près 60% de merlot, 30% de malbec et 10% de gamay. Cette année 2013, par contre, sera un peu faible en termes de rendement à cause du gel précoce, de la grêle et de l'humidité, mais il reste l'esprit retrouvé des vendanges et cette fameuse convivialité. Merci beaucoup Amélie, elle vous a tout fait partager là. C'est vrai que c'est impressionnant les vendanges de nuit. Merci pour ce coup de chapeau. Bravo à eux.